Salut tout le monde et bienvenue dans les énergies de la semaine. Donc cette semaine, ce sera du, si je ne me trompe pas, logiquement, on sera du, aujourd'hui le 29, on sera du 29 au 5, 4 ou 5 avril. Donc désolé, hein, je n'ai pas trop fait attention, mais il me semble que c'est jusqu'au 5 avril. Donc, bienvenue dans les énergies de la semaine du 29 mars au 5 avril. C'est parti, on commence. J'ai tiré préalablement des cartes du Inner Star. Donc, il y en a deux qui sont tombées. Hein. Donc, la première, transcender les limites. Et la deuxième, suivez le changement. Je vais vous lire ça tout de suite. Hop, excusez-moi pour le... Je renifle. Alors, on va commencer par suivre le changement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver. Et ravie de voir que ma chaîne YouTube vous plaît. Alors, suivez le changement. Hop. On va y arriver. Hop. Alors, suivez le changement. Sur le chemin de votre éveil spirituel, le changement vous montre le nord. Tel le navigateur guidé par les étoiles, votre voyage intérieur connaîtra de nombreuses étapes selon l'endroit d'où vous partez et celui où vous souhaitez vous rendre. Votre place en ce monde prend racine en profondeur, mais tout autour, votre environnement se modulera selon ces étapes clés. Affirmation. Je reste ancré et centré tout en évoluant en accord avec le flux d'énergie pour avancer dans ma vie. Et la deuxième, transcender les limites. Alors, transcender les limites. Il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas, au-delà des limites que l'on fixe à notre modeste expérience de la vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Saurez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles ? En termes d'affirmation, je découvre et je transcende les limites du possible en regardant au-delà vers l'impossible. Donc voilà, là on vous invite clairement à vous lancer, à oser, à vous dépasser, à dépasser vos peurs. Hein. Ici, on vous invite à suivre le changement, ici à transcender les limites. Donc n'ayez pas peur, allez-y, lancez-vous. Je pense que si les deux cartes sont tombées, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a encore des gens qui hésitent, qui ont peur, ce qui est normal, hein, ce qui est naturel, je le rappelle. Mais là, on vous dit, l'univers vous donne le feu vert. Clairement, on vous donne le feu vert. Allez-y, il peut rien, ça peut que vous réussir, quoi. Il peut rien vous arriver de mauvais. Donc voilà. Hop, je les mets là, j'espère qu'on les voit. On voit le bas, c'est déjà pas mal. Donc on va commencer avec mon mini tarot de Marseille. Hop, vous voyez, hop. Allez, je mélange. Voyons un peu ces énergies de la semaine. Comment va se passer cette semaine en termes d'énergie ? Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les énergies de la semaine, qu'avez-vous à nous dire? Alors, on tirera le tarot de Marseille. On réinterrogera avec un autre tarot de Marseille qui est le Light Years tarot. Oh. Bon, il y en a beaucoup trop là. On va, hop, allez. Pour les personnes. Ouh. Alors, la lune. Ouais, c'est ça. Hein. On a encore des choses sur lesquelles on se voile la face. Hein. Allez, pour les personnes. Wow, les cartes volent. Je reviens. Je suis partie en expédition chercher les cartes. Ouais, vous voyez, on a vraiment, on a encore des personnes ici. Je rappelle que ce tirage est général, hein, c'est les énergies de la semaine, ça ne peut pas parler à tout le monde. Les cartes sautent pendant que je parle, c'est génial.
cavalier de denier. Ok. 8 de bâton. Excusez-moi, j'ai mes lunettes, mais je ne voyais pas très bien. Donc, ouais, c'est bien le 8. Allez, pour les énergies de cette semaine, du 29 mars au 5 avril, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire pour les énergies de la semaine? Ça s'est retourné. Le diable, c'est ça, hein. C'est bien ce que on vous dit, suivez le changement, transcendez les limites. Et là, on vient nous poser le diable en nous disant, arrêtez de vous arrêter justement à vos croyances limitantes. Et le chariot, c'est ça. Et en d'autres decks, on a le roi de coupe. Donc ouais, ici avec la lune, on vient nous dire qu'il y a encore un espèce de voilage de face. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, mais on a encore un voilage, voilà, on se ment à nous-mêmes, pardon, quelque part. On se ment à nous-mêmes avec cette lune. Il y a encore des non-dits, des choses cachées, voilà, des choses sur lesquelles on se voile la face clairement, où on se dévalorise et on se dit je pourrais jamais, avec le cavalier de denier, c'est vraiment celui qui s'ancre, qui est matériellement stable, qui est, voilà. Avec la lune, on vient nous dire que y a pas mal de gens et pas mal de personnes qui regardent cette vidéo, donc ça va vous parler à vous, en l'occurrence là, vous êtes en train de vous dévaloriser. Vous vous dévalorisez à base de mais de toute façon, je suis pas capable de faire ça, j'y arriverai jamais, je serai jamais stable comme un tel ou comme un tel, on arrive à se dire des choses comme ça. Là, avec le diable, on vient vous dire, mais c'est trop ce que tu es en train de faire, tu es en train de te dévaloriser, il faut pas. Là n'est pas encore une fois, on vient vous dire, suivez le changement et transcendez les limites. Si l'univers, il vous autorise à le faire, enfin, il vous autorise, il vous met un coup de pied aux fesses en vous disant, allez-y, c'est parti, vous pouvez vous lancer, je sais et je suis là pour vous accompagner, pour que vous arriviez à cette stabilité mentale, psychologique, spirituelle, matérielle, voilà. Arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que là, vous êtes les seuls à vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, bougez-vous. Avec le chariot, on vient vous dire, bougez-vous, allez-y, transcendez les limites, faites ce que vous n'avez jamais fait pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. Mais ce que vous avez toujours ruminé, dans le sens où vous êtes là à dire ouais, mais non, mais j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Arrêtez avec ces j'y arriverai jamais. Tout le monde est capable de tout. Donc, on vous dit ici, arrêtez de vous dévaloriser, hein, arrêtez avec vos croyances négatives, vos pensées négatives, arrêtez ça et lancez-vous, allez-y, faites ce que vous avez envie de faire. Là, le message ne peut pas être plus précis, j'ai envie de dire. Avec le chariot, on vient vous dire, allez-y, lancez-vous, quoi. Lancez-vous, ça peut que vous réussir. On a un roi de coupe en dos de deck qui veut dire, vous l'avez déjà fait dans une certaine mesure avant. Vous l'avez déjà fait, vous êtes capable, avec ce roi de coupe, on nous dit, vous l'avez déjà fait. Pourquoi vous diminuez, vous vous descendez, vous vous rabaissez là? Vous vous rabaissez, c'est pas la peine, on vous dit, allez-y. Allez-y, on vous dit, suivez le changement, transcendez les limites. Et là, on vous offre le chariot. Le chariot, c'est un esprit de j'y vais, j'avance, allez, je me lance. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, quoi. Je casse tout. Enfin, je casse tout. C'était une façon de parler, hein, j'ai envie de dire. On va interroger avec le Light Years. Hop. Voilà, on va demander plus de précision.
Allez, la lune, s'il vous plaît. Là, oh, non, voilà, il y en a trop. Hop. Alors, plus de précision sur la lune, s'il vous plaît. Alors, c'est ça, hein, 6 d'épée. Voilà, on est... alors, c'est des cartes holographiques, donc je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Ouais, si, c'est bon, on voit un peu. Donc, 6 d'épée. 6 d'épée, il vient nous dire, il vient nous confirmer que j'ai bien traduit cette carte, donc que effectivement vous êtes là à vous voiler la face sur certaines choses. Vous voyez l'esprit de la carte là quand même. Elle est, la jeune fille, elle est sur une barque, un bateau, et elle se fait emmener par des corbeaux. Donc, et elle n'a pas l'air joyeuse, hein, clairement. Hein. Donc c'est ça, c'est arrêter de vous voiler la face, de vous rabaisser, arrêter, simplement, arrêter. Même si vous ne pouvez pas arrêter, au moins essayez de transformer ça en un peu mieux chaque jour. Au lieu de vous rabaisser, dites « Ah bah aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai accompli ça, c'est super. Allez, demain je fais encore mieux. » Voilà. Essayez d'arriver dans ce genre d'énergie, dans ce genre de dans ce genre de dynamique. Donc cavalier de denier, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît, plus de précision sur le cavalier de denier, s'il vous plaît. Alors des fois, ça sort tout de suite, mais alors des fois, les cartes, elles n'ont pas envie et en plus, elles se retournent par paquet. Vous voyez, là, il y en a 2 qui sont tombés. Enfin, je vais les garder. Pardon. Roi d'épée et magicien. Donc, je vous explique. Pour le cavalier de denier. Donc, roi d'épée, magicien. Voilà, cavalier de denier. Donc, on vous dit... C'est clair, enfin, je veux dire, j'interroge pour avoir plus de détails, mais en fait, ça me donne les mêmes infos, quoi. Vous êtes capable. Vous êtes capable d'arriver dans cette... à équilibrer le tout. Voilà, on arrive à équilibrer le tout. On est vraiment... alors, attendez, je vais faire en sorte que vous voyez ce qui est écrit. Voilà. Donc, vous êtes dans cet esprit de non, j'y arriverai pas, non, j'y arriverai pas. Arrêtez, on vous dit que vous êtes capable de le faire. On a le magicien, on a le roi d'épée. C'est l'énergie vraiment du allons-y. Arrêtez de croire que vous ne seriez pas capable parce que vous l'avez été auparavant déjà. Vous avez été capable de le faire. Pourquoi là, vous ne seriez plus capable? 8 d'épée, s'il vous plaît. Wow. Je ne sais pas si vous l'avez vu voler celle-là. Ben voilà, as de coupe. Donc as de coupe, ce qui veut dire que vous allez vous lancer. Vous allez commencer à transformer vos pensées négatives en pensées positives. Là, on y arrive. Hein. Là, on y arrive. Ce 8 d'épée, il me dit, ouais, mais... attendez, j'ai un doute. Alors, c'est pareil, hein, mais... ouais, si, c'est ça, 8 d'épée. Oh là là, excusez-moi. J'ai craqué. Oh. Mais bon, bref, je disais, là, on vous dit, avec cet as de coupe, que vous allez arriver à transformer vos pensées négatives, vos pensées de « je me rabaisse »,« non, je suis pas capable »,« non, je pourrais pas le faire ». Ou alors, des gens viennent vous dire « non, mais de toute façon, tu n'y arriveras jamais, tu machin ». Vous allez arriver à dépasser tout ça. Vous allez arriver à dépasser tout ça. Vous allez arriver à dépasser ce diable-là. Ce diable. Vous savez, on dit qu'on a... puis on voit souvent dans les dessins animés, les films, vous savez, un petit ange sur une épaule et un petit diable sur l'autre épaule. Faites taire cette voix du petit diable. Parce que là, en l'interrogeant, on me dit que... Cavalier de denier, on me dit que vous allez dépasser ça et que vous allez vous dire « si, je vais y arriver, il n'y a pas de raison ». Et il y en a même qui vont être dans un esprit de, pas de compétition, mais de prouver quelque chose.
C'est-à-dire qu'on va venir leur dire, non, mais de toute façon, laisse tomber, tu n'y arriveras pas, donc c'est même pas la peine de commencer, ou tu tiendras pas, ou voilà. On viendra vous lancer des pics comme ça, et vous allez vous réveiller en vous disant, bah non, bah je vais lui prouver que non, 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 je peux le faire. Je peux le faire, et en plus, je vais tout déchirer, quoi. Donc c'est de bon augure hein, pour ces énergies-là, de cette semaine, pour les énergies de la semaine. Alors, le chariot, s'il vous plaît, ça saute. Alors, 3 d'épée. N'y allez pas si vous avez encore peur. Hein. Il va falloir lâcher les peurs hein, pour pouvoir y aller. Hein. Pour pouvoir vraiment y aller et tout déchirer, il va falloir lâcher les peurs. Hein. C'est ça qu'on vient vous dire. Hein. Transcender les limites. On ne vous le dit pas pour rien ici. Donc, transcender les limites. Allez-y sans peur. Si vous ne lâchez pas les peurs, vos propres peurs vont se retourner contre vous quand vous allez vous lancer dans l'entreprise que vous avez décidé d'entreprendre. Parce que aujourd'hui, je ne parle pas très bien français. Mais on vous dit, clairement, on vous dit de lâcher les peurs si vous voulez vraiment y aller à fond. Hein. Donc voilà. Alors, ça, c'est en termes d'énergie de la semaine. Moi, j'aimerais bien travailler avec l'oracle d'Anka, là, pour voir un peu ce qui se passe en termes d'énergie. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous fait peur? Et quelles sont les solutions proposées pour travailler dessus? Allez, pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les énergies du 29 mars au 5 avril, s'il vous plaît. Quels sont les blocages, s'il vous plaît? Allez, une carte, s'il vous plaît. Quelles sont les raisons? Quels sont les blocages, plutôt? Les personnes qui regardent cette vidéo, pourquoi ont-ils peur? Pourquoi se rabaissent-ils? Les blessures de l'âme. D'accord. D'accord. Et en dos de paquet, on a la lignée transgénérationnelle. Et là, on a... Je vais recouvrir parce que sinon, vous n'allez rien voir. Les blessures de l'âme. Hop. Les blessures de l'âme et la lignée transgénérationnelle. On va les mettre là. Alors, donc là, ouais, clairement, on vous dit d'arrêter de vous rabaisser. C'est peut-être quelque chose qui est dans la lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents. Ça a toujours été comme ça, dans la famille. Vous vous dites, bah, de toute façon, on m'a toujours dit que j'étais une bonne à rien, on m'a toujours dit, ou un bon à rien. Vous transposez, hein. Voilà. Et les blessures de l'âme font que ça reste, quand on est petit et qu'on nous dit, mais t'es bête ou quoi? Ou putain, mais tu comprends rien, quoi. Voilà. On arrive dans des blessures de l'âme qui restent ancrées, justement, au plus profond de notre âme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rabaisse, on manque d'énergie positive. Mais ça se transforme. On vous l'a dit, hein, lâchez vos peurs. Vous allez réussir à transformer tout ça pour justement dépasser tout ça et y aller en lâchant toutes les peurs. Pour pouvoir réussir, il faut lâcher toutes ces peurs. Donc, on va regarder les conséquences et les raisons de ces blessures de l'âme, de cette lignée transgénérationnelle. Alors, l'inaction, c'est ça. Vous êtes peut-être ancré dans de l'inaction et intuition court-circuitée. Donc, ouais, intuition court-circuitée et inaction. Oups, excusez-moi, j'ai mis un coup dans la caméra. Je vais la remettre correctement. Voilà. Donc, ouais. Donc, les blessures de l'âme, la lignée transgénérationnelle, à mon avis, là, vous avez été enfermé dans quelque chose. Vous avez eu un exemple de quelqu'un qui
foutait pas grand-chose. Mais après, quand je dis foutait pas grand-chose, c'était vraiment, c'est vraiment dans le sens, peut-être qu'elle a eu, ou il a eu, ou une personne, votre père, votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, qui était emprisonné dans de l'inaction, qui avait les jambes coupées, qui avait les bras coupés quand il s'agissait de faire quelque chose, d'y aller, de faire, de rentrer dans l'action, à cause d'une certaine blessure, d'une certaine situation qui coupe les pattes, comme on dit, une situation qui coupe les pattes, un endroit où on ne se sent pas bien, voilà. Et l'intuition court-circuitée, je pense que là, c'est certaines personnes par rapport à la lignée transgénérationnelle. Donc, intuition court-circuitée, à mon avis, c'est que on a pas enfermé, mais on a étouffé dans l'œuf des choses qui relèvent du spirituel, qui relèvent de la clairvoyance, qui relèvent... voilà, on a étouffé ce genre de choses au niveau de votre lignée transgénérationnelle. Donc, enfin, voilà, on a étouffé dans l'œuf, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là, je suis à fond hein, aujourd'hui. Hein. Donc, ouais, on a vraiment bridé, voilà, on a vraiment bridé quelqu'un de votre lignée transgénérationnelle, ou vous-même, hein, attention, ou vous-même. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans l'inaction. Vous êtes dans l'inaction parce que vous vous dites, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Je ressens rien, je n'arrive pas à avancer, j'ai les pattes coupées, quoi. Cette situation ou cette blessure de l'âme m'a coupé les pattes et m'a enfermée dans une spirale, un schéma négatif, qui est le schéma de l'inaction. Donc, on va voir un peu les solutions proposées pour travailler là-dessus. Je suis en train de tout casser. J'espère que vous voyez tout correctement. Je vérifie juste l'écran. Alors, les solutions proposées, s'il vous plaît, afin de se dépêtrer de ces blessures de l'âme et de ce schéma de la lignée transgénérationnelle, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, soin du corps physique. Ok. Donc, soin du corps physique, je vais en sortir une autre quand même, parce que ça va pas parler à tout le monde. Alors, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. L'ancrage. Eh ben, dis donc, ça ne m'étonne même pas. Et en dos de paquet, on a lithothérapie. Donc, pensez aux pierres, aux cristaux, hein, aux pierres naturelles. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider, notamment pour l'ancrage. Ça peut vraiment vous aider pour l'ancrage. Donc, n'hésitez pas, je rappelle que je suis dans la lithothérapie. N'hésitez pas à venir me demander, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis là pour vous renseigner et je suis dispo toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, à me demander des conseils sur des pierres, des bijoux en pierre naturelle qui vont favoriser l'ancrage et qui vont vous aider à vous ancrer. Ensuite, on vous propose le soin du corps physique. Donc, c'est-à-dire que yoga, méditation, yoga surtout, on peut aller aussi aller se faire un massage, prendre du temps pour soi, c'est s'ancrer aussi. Hein. Prendre soin du corps physique, c'est s'ancrer aussi. Hein. Voilà. Donc, on vous dit vraiment de penser à vous. Voilà, donc l'ancrage. Enfin, tout se rejoint pour pouvoir dépasser les blessures de l'âme, la lignée transgénérationnelle, tout ça. Pour pouvoir dépasser tout ça, on vous dit de prendre soin de vous, donc de votre corps physique, de vous ancrer, donc par la lithothérapie et par du temps pour soi.
Donc du temps pour soi, c'est ça, hein, aller se faire un massage, aller chez le kiné, parce que ça fait des jours et des semaines qu'on en parle, mais on se dit qu'on n'a pas le temps de prendre rendez-vous, aller chez le kiné, aller chez le micro-kiné, aller chez l'ostéo, aller... Prenez vos rendez-vous médicaux, semi-médicaux, vos rendez-vous plaisir, faites-vous voilà, un soin du corps, un modelage, enfin, ce que vous voulez, quoi. Prenez soin de vous, clairement. Prenez soin de vous. Ça va vous ancrer naturellement. Avec l'aide des pierres, également, qui vont beaucoup aider pour l'ancrage. Tout ça va vous aider à vous ancrer. Et de ce fait, va vous aider à sortir de ça. Vous allez mettre le doigt vraiment sur ce problème, sur ce nœud énergétique, sur cette mémoire cellulaire qui est à reprogrammer. Et là, je pense que vous pourrez enfin passer à l'action. Parce qu'il y en a qui sont encore bloqués, qui ont les jambes, les bras et les jambes coupés là. Donc pour l'instant, travaillez là-dessus. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Travaillez sur l'ancrage. Prenez soin de votre corps physique. Aidez-vous des pierres. Des cristaux. Hein. Pierres et cristaux, bien sûr. Mais faites un travail là-dessus, sur l'ancrage. On en parle beaucoup de l'ancrage. Hein. Il ressort beaucoup. Hein. Donc, je pense que ça va parler à un maximum de monde. Parce que moi-même, hein, je ne suis pas ancrée complètement. Hein. Il y a des moments où je sais que j'ai vraiment besoin de me recentrer, de m'ancrer et compagnie. Donc, je comprends pourquoi il ressort beaucoup, parce que on est beaucoup. Donc, ça va parler à une majorité de personnes à ne pas être ancré comme il faut, si je peux dire comme ça. Donc, voilà. Alors, on va terminer mes petites lumières avec l'oracle au quotidien. On va prendre un conseil pragmatique, hein, pour terminer ces énergies de la semaine. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez un tirage personnalisé et privé, n'hésitez pas à venir me voir en privé, justement, qu'on puisse déterminer une date, un rendez-vous pour une séance, un tirage, voyance, lecture intuitive, voilà, lithothérapie, il n'y a pas de problème. Bientôt Reiki. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que j'espère que ma chaîne vous plaît, que je me suis lancée dans la chaîne YouTube parce que j'ai eu plusieurs demandes, donc j'espère que ça vous plaît. Et j'espère que vous mettrez un maximum de pouces en haut, de pouces bleus, je crois. Alors, pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent cette vidéo, les énergies de la semaine du 29 mars au 5 avril, s'il vous plaît, un conseil pour les personnes... Wow, non, bah non, là il y en a 3. Il y en a 3, allez, je garde les 3. Allez. Alors, là on vous dit votre mental a besoin d'une pause. Là on vous dit période d'investissement favorable. Et là on vous dit l'univers a quelque chose pour vous. Alors, je vous lis. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Pardon. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. C'est bien ce qu'on dit, hein. L'ancrage, pardon. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc n'hésitez pas, je vous ai dit, hein, l'univers vous met un coup de pied aux fesses en vous disant allez-y. Par contre, il va falloir surmonter d'abord tout ça. Alors, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile.
L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Je vous l'ai dit, hein, l'univers vous dit suivez le changement, transcendez les limites, c'est pas pour rien. Donc encore une fois, allez-y, faites une pause, parce que votre mental a besoin d'une pause, afin de pouvoir travailler là-dessus, hein, là-dessus. Et là, courant de la semaine, voilà, l'univers a quelque chose pour vous, période d'investissement favorable, voilà, on va faire comme ça, c'est mieux. Donc, je vous le dis encore une fois, allez-y. Faites cette pause qui est nécessaire à votre ancrage. Donc, occupez-vous de vous, de votre corps physique. Passez par la lithothérapie si besoin, si vous en ressentez le besoin, bien sûr. N'hésitez pas à venir me voir. Sentez-vous libre de faire ce que bon vous semble afin de pouvoir vous occuper de vous. D'accord? Donc, vous occuper de vous, c'est vous ancrer. Hein, je vous le dis. Et ensuite, lancez-vous parce qu'on a ce chariot qui vous dit allez-y. Allez-y, vous avez été capable de le faire. Vous êtes capable de le refaire encore 10 fois mieux. Donc voilà, vous faites votre pause et l'univers va vous récompenser. Tout simplement. Période de chance, on vous le dit. Hein. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui vont regarder ça dans la soirée. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à venir me voir en privé pour un tirage personnalisé ou des conseils sur les pierres et cristaux, pierres naturelles et cristaux, les bijoux. Et puis voilà. Je vous kiffe, je vous like, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.